Le jour de la faillite, la princesse Jinkan m'a trouvé et m'a promis que si je l'épousais, elle laisserait ma famille indemne. J'ai accepté et j'ai reçu un message anonyme. Le message disait que la faillite de ma famille était entièrement de la faute de la princesse Jinkan. J'ai cru fermement ce que disait le message. Je me disputais tous les jours pour divorcer et je me préparais à me séparer de Beiyugang. Le jour où j'allais me séparer de Beiyugang, elle est devenue furieuse et s'est disputée avec moi tout le long, puis s'est immédiatement saoulée. Elle est tombée enceinte de mon enfant. J'étais déterminé à ce qu'elle avorte. J'ai forcé cette princesse Jinkan, si haut placée, à s'agenouiller devant moi avec les yeux rouges, me suppliant de garder cet enfant. J'ai accepté. Mais j'ai exigé qu'elle me laisse partir. 5 ans plus tard, le jour où j'ai découvert la vérité, j'ai été stupéfait. Il s'est avéré que je m'étais trompé de personne depuis le début. Alors je me suis précipité pour rentrer dans mon pays. Après avoir atterri, il était déjà minuit. Je traînais 2 grandes valises et je regardais la villa resplendissante devant moi. Je suis allé à la porte et j'ai entré le code. Depuis 5 ans, tous les codes de Shen Yue sont notre date d'anniversaire de mariage. Cela n'a jamais changé. Alors que la porte s'ouvrait lentement, je suis entré dans l'obscurité totale. J'étais un peu surpris. Mais je n'avais pas le cœur de trop réfléchir. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas bien reposé. Maintenant, je voulais juste prendre un bain chaud et me coucher. Il était déjà plus de 10 heures du soir. En bas, c'était toujours le silence total et personne n'était rentré. J'étais vraiment trop fatigué. Je me suis dit que j'appellerais Shen Yue demain pour lui demander, puis je suis allé me coucher. Après une nuit de sommeil, j'ai vaguement entendu des voix et des pas en bas. J'ai voulu ouvrir les yeux pour voir. Mais mes lourdes paupières ne voulaient pas m'obéir. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais j'avais l'impression que quelqu'un me regardait. J'ai eu la chair de poule sur tout le corps et je me suis levé brusquement, allumant la lampe de chevet. À la faible lumière, j'ai découvert que Shen Yue était assise au bord de mon lit en me regardant, et elle tenait ma main. Shen Yue ne s'attendait pas à ce que je me réveille soudainement, alors elle a rapidement lâché ma main et s'est levée, les yeux remplis d'une panique qu'elle ne pouvait cacher. « Pourquoi ne dors-tu pas au milieu de la nuit et viens-tu dans ma chambre? Tu ne sais pas que faire peur aux gens peut les tuer ?» J'ai demandé en reprenant mon souffle. Shen Yue a expliqué avec confusion, « Je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis juste rentré et j'ai vu tes bagages en bas, sachant que tu étais revenu. Je voulais monter te voir. » À ce moment-là, j'ai allumé mon téléphone et il était déjà 1 heure du matin. « Pourquoi rentres-tu si tard ?» Shen Yue s'est raidi, ne s'attendant pas à ce que je me soucie soudainement d'elle. Elle pensait que je lui dirais de déguerpir dès que j'ouvrirais la bouche. Reprenant ses esprits, elle a dit, « Récemment, l'entreprise a un nouveau projet assez prenant. Alors je rentre plus tard et j'ai emmené Tuanzi chez son arrière-grand-mère. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu de ton retour? Que je puisse aller la chercher ?» Les mots à peine prononcés, Shen Yue a réalisé qu'elle semblait me questionner. Son visage a changé et elle s'est empressée de se corriger, « Je ne dis pas que tu dois absolument me prévenir de ton retour, je veux dire, si tu préviens à l'avance. Je pourrais aller chercher Tuanzi pour qu'elle te tienne compagnie. » Après avoir dit cela, Shen Yue a de nouveau réalisé que ce n'était pas correct. Je n'ai jamais eu de sentiment pour elle, et je n'aime pas non plus Tuanzi, alors pourquoi voudrais-je que Tuanzi me tienne compagnie? Partant du principe que moins on en dit, moins on risque de se tromper, Shen Yue a simplement baissé la tête, fixant le sol sans parler. Je regarde l'expression de Shen Yue changer constamment, comme si elle jouait sa propre série télévisée, et je n'ai pu m'empêcher de sourire. Suis-je si effrayant que ça? J'ai pris une inspiration et j'ai dit à Shen Yue, « Je comprends. On fera revenir Tuanzi demain, il est tard aujourd'hui, va te reposer tôt. » Shen Yue était flattée, s'est empressée de répondre, « D'accord », et est sortie de la pièce, maladroite et agitée. Je suis resté là, sans voix, à la regarder. Étais-je si horrible avant, pour que Shen Yue me traite comme si j'étais un ennemi redoutable? En y repensant, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à nouveau. Il s'avère que Shen Yue, au visage froid et sévère, a aussi un côté aussi adorable. Comment n'avais-je pas remarqué cela avant? Après une bonne nuit de sommeil, je me suis levé le matin et je me suis senti rafraîchi. Après m'être lavé, je me suis préparé à descendre prendre le petit déjeuner. Je venais de descendre l'escalier en colimaçon quand j'ai vu Shen Yue assise droit devant la table à manger. Assise bien droite, les mains posées sur ses genoux, portant un t-shirt blanc en coton sur le haut du corps, et un pantalon décontracté sur le bas du corps, elle avait l'air douce et confortable. Dans mon souvenir, Shen Yue est comme sur un autel, elle a toujours été en tenue de travail, froide et inaccessible. Et maintenant, la Shen Yue devant moi a une touche plus humaine, elle a l'air douce et inoffensive, mais sa posture est vraiment difficile à décrire. Une posture d'écolière, comme à l'époque de l'école primaire assise sur sa chaise, écoutant attentivement le professeur sans oser bouger. Je ne sais pas depuis combien de temps elle est assise ici, je n'ai vraiment pas pu m'empêcher de rire. Shen Yue a entendu le bruit et m'a immédiatement regardé, visiblement plus nerveuse encore. Ne sachant plus où mettre ses mains. Remarquant son regard,
J'ai immédiatement toussé 2 fois de manière affectée. Puis je me suis dirigé vers la table à manger et je me suis assis. Shen Yue, en me voyant m'asseoir à côté d'elle, est devenue encore plus mal à l'aise. Elle n'avait presque jamais partagé un repas à la même table que moi, mais aujourd'hui, elle agissait de manière si anormale, elle ne savait pas ce que j'allais faire. Je ne peux qu'avancer pas à pas, je me suis assis et j'ai vu une table remplie de petits déjeuners, j'étais sans voix. Quelle famille normale mange autant au petit déjeuner? Il y a du chinois et de l'occidental. Shen Yue a vu que je n'avais pas touché aux baguettes depuis longtemps. Puis a lentement dit, j'ai peur que tu viennes de rentrer de l'étranger et que tu n'aimes pas le petit déjeuner chinois. Alors j'ai demandé à la tante de préparer les deux, chinois et occidental, pas besoin de se donner autant de mal à l'avenir, fais juste du chinois. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé chinois non plus. En entendant cela, Shen Yue a dit à la hâte, d'accord, je vais le dire à la tante tout de suite. Après avoir parlé, elle a prudemment observé mon visage, craignant de faire encore une fois quelque chose de mal qui me déplaise, voyant que mon expression n'avait pas beaucoup changé. Elle a poussé un soupir de soulagement. J'ai touché l'assiette, et j'ai constaté qu'elle était encore chaude, depuis 6 heures. Elle était assise à table à attendre que je descende, le petit déjeuner avait été réchauffé encore et encore, mais elle m'a juste menti en disant que je venais de me lever. J'ai hoché la tête et j'ai pris mes baguettes pour commencer à manger. Tout en mangeant, je lui ai demandé, il est déjà 9 heures, tu ne dois pas aller travailler aujourd'hui? L'entreprise n'est pas occupée aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'y aller. J'ai entendu cette phrase. Mon geste de manger s'est arrêté, pensant, n'a-t-elle pas dit hier soir qu'il y avait un nouveau projet et qu'elle était très occupée? Effectivement, les femmes sont toutes changeantes, mais en pensant cela, je ne l'ai pas démasqué. Mais j'ai demandé, quand est-ce que Tuanzi revient? J'ai appelé mes parents. Je vais demander au chauffeur de la ramener dans un moment. J'ai hoché la tête, depuis mon mariage. Je n'aime pas Shen Yue, et bien sûr, je n'aime rien de ce qui concerne Shen Yue. Quant aux parents de Shen Yue, je ne les ai vus qu'une seule fois lors du mariage, toutes ces années. C'est Shen Yue qui a servi d'intermédiaire, ajustant ma relation avec ses parents, si je les revoyais maintenant. Ce serait très embarrassant, alors j'ai l'intention de ralentir, d'attendre que ma relation avec Shen Yue s'améliore. Avant d'aller voir ses parents. Pendant ce repas, Shen Yue me regardait furtivement de temps en temps. J'ai bien sûr ressenti son regard timide, mais en pensant à son expression quand elle me voit. Comme si une souris voyait un chat, je n'ai rien osé dire. Après avoir mangé, je me suis assis sur le canapé à jouer avec mon téléphone. Shen Yue était flatté, a organisé son langage pendant un long moment avant de dire. Je voulais te demander, cette fois que tu es revenu, tu vas rester combien de jours? Je vais rester un certain temps. Je suis en vacances et je ne travaillerai pas pendant quelques mois. Quelques mois. Shen Yue a cru mal entendre et a demandé précipitamment. Alors, tu vas habiter à la maison pendant ces quelques mois. Tu peux rester à la maison aussi longtemps? Tu veux que je te rapporte quelque chose? Puis, elle s'est répondue à elle-même, oh, pas besoin. Je verse de l'argent pour cette maison tous les mois. Et le menu que tu as préparé? Je vais? Stop, stop, stop. Pas besoin de se donner autant de mal. Je suis très bien là où je suis. Inutile de me changer quoi que ce soit. Shen Yue a alors réalisé qu'elle parlait vraiment trop. Elle voulait juste commencer à s'excuser. Avant qu'elle n'ait fini de parler, des rires joyeux se sont fait entendre à l'extérieur, suivis de bruits de pas rapides et joyeux. Tout en courant, elle criait d'une voix enfantine, « Papa, papa, papa est revenu ?» En entendant cela, je me suis levé précipitamment et je me suis dirigé vers la porte. À peine arrivé dans le hall, j'ai vu Tuanzi, tout doux, courir vers moi. Tuanzi s'est arrêtée en courant devant moi parce qu'elle se souvenait que je ne l'aimais pas beaucoup. Je ne l'avais pas vue depuis plusieurs années, depuis sa naissance. Et chaque fois que nous nous rencontrions, c'était très court. Je ne l'avais jamais prise dans mes bras, alors Tuanzi n'osait pas soudainement venir me serrer dans ses bras. Nos regards se sont croisés. Tuanzi a ouvert la bouche d'une voix pitoyable et a dit, « Papa. Cette fois, tu repars dans quelques jours, n'est-ce pas ?» Après avoir dit cela, elle a baissé la tête, des larmes brillant dans ses grands yeux. L'instant d'après, les larmes ont commencé à couler comme s'il n'y avait pas de lendemain. J'étais abasourdi en voyant ça. Il y a une seconde, elle était encore folle de joie, et la seconde suivante, elle pleure. Sur ce point, Tuanzi ressemble vraiment à sa mère. Shen Yue, qui regardait depuis derrière, essayait de retenir son rire. Cette petite chipie ressemble vraiment à sa mère. Elle sait comment me faire craquer. Voyant cela, j'ai tendu la main, un peu maladroitement, et j'ai caressé la tête de Tuanzi. Tuanzi, ne pleure pas, d'accord? Cette fois, papa est revenu et ne repartira pas tout de suite. Il va rester à la maison avec toi et maman. D'accord? En entendant ces mots, Shen Yue et Tuanzi sont restés stupéfaites. Shen Yue se demandait pourquoi il était si différent depuis son retour. Est-ce qu'il essaie de nous plaire pour ensuite mieux partir? En pensant à cela, les yeux de Shen Yue sont devenus rouges en un instant, et la pression autour d'elle a baissé de plusieurs degrés. Puis, sans dire un mot,
elle est montée à l'étage. J'ai regardé le dos de Shen Yue, confus. Qu'est-ce qu'elle a? Laisse tomber. Les femmes sont vraiment impénétrables. Mais je pense que le plus important maintenant est de d'abord réparer ma relation avec la petite Tuanzi. Ce soir, il faut absolument que je reparle à Shen Yue. Alors, j'ai d'abord enlevé le cartable de Tuanzi, puis je lui ai dit. Papa t'a rapporté un jouet cette fois. Tu veux aller voir ce que c'est? Oui, oui, oui. C'est quoi ce cadeau, papa? C'est la première fois que tu m'offres un cadeau. Quoi que ce soit. Tout ce qui vient de papa me plaît. Elle. Et en entendant ça, j'ai le cœur lourd et serré. Je repense à ces dernières années. Je suis vraiment un salaud. Je dois être encore plus gentil avec Tuanzi à l'avenir. Je prends Tuanzi dans mes bras et monte à l'étage chercher son cadeau. Arrivé dans la chambre, je sors une grande boîte de ma valise et la lui tends. Tuanzi est folle de joie en la voyant. C'est Blanche-Neige. J'adore Blanche-Neige. Merci papa. Papa est le meilleur. Elle termine sa phrase en m'embrassant tendrement sur la joue. Je suis stupéfait. C'est une sensation merveilleuse et magique. Je souris et me penche pour embrasser la joue potelée de Tuanzi. Le sourire de Tuanzi se fiche sur son visage. C'est la première fois de mémoire que papa l'embrasse. L'amour, j'aime tellement papa. Je regarde le petit visage de Tuanzi devenir de plus en plus rouge et je lui demande, tu veux que papa t'emmène jouer en bas? Oui, oui, oui. Tuanzi répond rapidement. Ensuite, j'ai passé toute la matinée à jouer avec Tuanzi. Pendant ce temps, Shenma est venue préparer le déjeuner. Elle a été stupéfaite en me voyant, puis s'est empressée de me dire. Beau-fils, vous êtes enfin revenu. Tuanzi demande tous les jours à mademoiselle. Quand vous revenez? Il vous manque tellement. Revenez pour quelques jours cette fois. Tuanzi a aussi besoin de votre présence. Shenma a été envoyée du vieux manoir par Shen Yue. On peut dire qu'elle a vu Shen Yue grandir. Elle a aussi entendu parler de ce qui s'est passé entre nous. Cette fois, en me voyant jouer joyeusement avec Tuanzi, elle s'est laissée emporter et a dit quelques mots de trop. Je suis heureux de voir Tuanzi s'amuser. Shenma. Cette fois, je ne compte pas repartir tout de suite. Je vais rester avec elle. Shenma s'empresse de dire. Très bien, très bien. C'est bien que vous l'ayez compris. 1 heure plus tard. Le déjeuner est prêt. Pendant le repas, je prends Tuanzi et la mets sur sa chaise haute. Je lui donne à manger petit à petit. Shen Yue, en face, voit que j'ai toute mon attention sur Tuanzi. Elle est assise ici depuis si longtemps. Que je ne l'ai même pas regardée une seule fois. Alors elle jette un regard froid à Tuanzi. Mange-toi aussi. Sinon, les plats vont refroidir. Je ris. Alors, mange doucement. Papa va d'abord enlever les arêtes de poisson. Shen Yue regarde les plats que je donne à Tuanzi et ressent une vague de chaleur. Elle n'a pu s'empêcher de m'ajouter de la nourriture dans mon assiette, voulant que je mange plus. Je regarde la nourriture supplémentaire dans mon bol. Mon mouvement s'arrête un instant, puis, comme si de rien n'était, je mange la nourriture dans mon bol. Mais Shen Yue, comme si elle avait découvert un nouveau continent, n'a presque rien mangé de ce repas, trop occupée à remplir mon assiette. Elle l'a remplie au point de ressembler à une petite montagne. Voyant cela, j'ai dit impuissant, Shen Yue. N'en rajoute plus, je ne peux vraiment plus manger. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Si tu ne peux pas le manger, je le mangerai. Après avoir dit cela, Shen Yue a pris mon bol sans hésitation. Et a commencé à manger avec enthousiasme. La petite Tuanzi, regardant à côté, était très peinée. Elle pensait que la relation entre papa et maman s'était améliorée. Après le repas, nous trois étions assis sur le canapé à regarder la télé. Shen Yue regardait la grande pile à côté. Elle se sentait très satisfaite. Elle espérait vraiment que le temps pourrait s'arrêter à cet instant. Au bout d'un moment, Shen Yue a tourné la tête et a vu que la petite tête de Tuanzi dodelinait de sommeil, et qu'elle s'efforçait toujours d'ouvrir grand les yeux. Elle se forçait à regarder la télé, ne voulant pas interrompre ce moment chaleureux en famille. Honnêtement, Shen Yue n'en pouvait plus non plus. Mais elle n'a pas pu s'empêcher de dire, Tuanzi, tu devrais aller faire la sieste. En entendant la voix de Shen Yue, Tuanzi a levé la tête et m'a regardé avec des yeux endormis. Papa, peux-tu me bercer pour que je fasse la sieste? J'étais un peu raide. Je suis un homme, je n'ai jamais bercé un enfant pour dormir. Que faire? Que quelqu'un vienne à mon secours. À ce moment-là, Shen Yue a dit, Tuanzi, va vite faire la sieste. Avant même que je puisse réagir, Shen Yue a parlé en premier. Elle pensait que je n'accepterais pas. Elle craignait que mon refus ne rende la petite Tuanzi encore plus triste, alors elle a pris les devants pour refuser à ma place. En entendant le refus de Shen Yue, la petite Tuanzi se sentait extrêmement lésée. Mais, je veux juste que papa me berce pour dormir. Papa ne m'a jamais bercé pour dormir. Les camarades de classe de la maternelle sont tous bercés pour dormir par papa et maman. Mais moi, je n'en ai pas. Papa est occupé par le travail. Le temps qu'il passe avec moi est déjà très court. Est-ce qu'il ne peut pas rester un peu plus avec moi maintenant qu'il est enfin rentré? La petite Tuanzi était si triste. En écoutant les reproches de la petite Tuanzi, j'ai soudain ressenti une grande douleur.
Je me suis empressé d'avancer et de prendre la petite Tuanzi dans mes bras pour la réconforter. Bébé, ne pleure pas. Papa et maman ne se sépareront pas. Avant, c'était parce que papa était trop occupé par le travail. C'est de la faute de papa. Papa va bercer Tuanzi tous les soirs pour l'endormir, d'accord? Croire que je dirais ça, serait-il possédé par un fantôme depuis son retour? Voilà Tuanzi, essuyant ses larmes et me regardant avec de grands yeux innocents. Papa, est-ce que ce que tu dis est vrai? Tu ne te sépareras jamais de maman? C'est vrai? Papa le jure. Je crois papa. Alors tu vas me bercer tous les soirs pour m'endormir? D'accord. Alors j'ai pris Tuanzi dans mes bras pour monter faire la sieste, laissant Shen Yue seul, perdu, sur le canapé. Après que j'ai emmené Tuanzi. Elle a même profité de mon inattention. C'est parce que j'ai fait une grimace laide, comme pour dire « Regarde, papa m'aime plus ». Shen Yue a décidé plus tard de régler ses comptes avec cet enfant. J'ai posé Tuanzi sur le lit, les rideaux du lit tirés. Puis, après m'être allongé à côté de la petite Tuanzi, j'ai commencé à être maladroit, ne sachant pas quoi faire. La petite Tuanzi a vu que je n'avais pas beaucoup d'expérience et a pris l'initiative de me donner des idées. Papa. Alors raconte-moi une histoire pour m'endormir, d'accord? D'accord, alors papa va te raconter. L'histoire du corbeau et de l'eau, d'accord? Je ne sais pas si c'est parce que c'était la première fois que je berçais la petite Tuanzi pour qu'elle s'endorme. Alors Tuanzi était très excitée et a raconté plusieurs histoires d'affilée, sa bouche est devenue sèche et irritée. Tuanzi me regardait toujours avec de grands yeux, son esprit n'avait pas sommeil. Chérie. Pour faire la sieste, il faut d'abord fermer les yeux, n'est-ce pas? Et, je veux regarder papa plus longtemps. Tuanzi a dit en riant bêtement, d'accord, alors on regardera cet après-midi, d'accord? Maintenant, c'est l'heure de la sieste. Depuis mon retour, je n'arrête pas de penser à comment Shen Yue et moi allons nous entendre à l'avenir. Shen Yue ne me laissera pas partir et n'a pas non plus l'intention de divorcer. Dans ce cas, entendons-nous bien avec elle d'abord et faisons de notre mieux pour la dédommager. Cultivons d'abord bien notre relation. Shen Yue est belle et riche, et je ne serai pas lésé. Après avoir réfléchi clairement, j'ai soudain réalisé qu'après le mariage, à part cette nuit-là, Shen Yue et moi avons toujours dormi dans des chambres séparées. J'étais déterminé à revenir. Pour bien m'entendre avec Shen Yue, la principale raison étant de donner à Tuanzi une enfance complète. En fait, depuis que le malentendu a été levé, je ne suis pas opposé à être avec Shen Yue, et même quand je suis avec elle. Je me sens très à l'aise. Alors j'ai décidé de d'abord bien cultiver notre relation. Première étape. Il faut d'abord dormir dans le même lit, après tout, nous sommes mariés, et nous avons même un enfant. Ce n'était vraiment pas nécessaire dans le lait. Alors, je suis allé en catimini dans la chambre et, petit à petit, j'ai pris les affaires de Shen Yue. Pour toutes les mettre dans ma chambre. En portant la troisième tournée, j'avais les sous-vêtements de Shen Yue dans mes bras. Et en passant devant le bureau, la porte du bureau s'est ouverte en grinçant. Shen Yue, tenant un verre d'eau, se tenait derrière la porte. Regardant ce que j'avais dans mes bras, j'ai eu une sorte de blocage soudain, et mon cerveau a tourné à toute vitesse pour trouver une explication. Enfin, je ne suis pas un pervers. Je me disais juste que j'étais de retour et que je voulais donner à Tuanzi une enfance complète, lui dire que nous n'allons pas nous séparer. La première étape est donc de vivre ensemble, n'est-ce pas? En entendant ces mots, Shen Yue m'a regardé avec étonnement, un peu incrédule. Chu Yang a dit qu'il voulait dormir avec moi? Pourquoi? Pourquoi a-t-elle autant changé? Mais j'aime vraiment ce Chu Yang. Si seulement Chu Yang pouvait continuer à me tromper comme ça. Shen Yue pensa pour elle-même. Elle fronça involontairement les sourcils. Je me suis senti mal. Que signifie froncer les sourcils? Je ne suis pas un pervers, ne pense-t-elle pas que je suis trop louche et qu'elle va me mettre à la porte? Pendant que j'y pensais, elle s'inquiétait en fait de ce que je ne porte pas de chaussures, alors pourquoi faire cette tête? Et froncer les sourcils? Elle m'a fait peur, c'est vraiment un vase clos. Pas étonnant que je n'ai pas pu tomber amoureux pendant les 5 dernières années. Je pensais en secret, et peu de temps après. Nous sommes retournés dans la chambre. Shen Yue dit prudemment, Chu Yang. Si tu as décidé de me faire emménager, dis-le à tante Shen plus tard, laisse les domestiques s'en occuper. Mais es-tu vraiment sûr d'y avoir réfléchi? J'ai dit avec un visage sérieux, Shen Yue. Si je suis revenu cette fois, c'est parce que j'ai découvert que cette affaire d'il y a 5 ans n'avait rien à voir avec toi. Je suis désolé, je t'ai mal comprise pendant si longtemps. À partir de maintenant, je prendrai bien soin de toi et de Tuanzi. Bien que je ne puisse pas te donner les sentiments que tu souhaites pour le moment, donne-moi du temps, je ferai de mon mieux. Est-ce que tu veux bien? À peine ces mots prononcés, Shen Yue s'est soudainement levé et m'a serré dans ses bras. Sa voix étranglée, merci Chu Yang, merci de vouloir me donner une chance. En disant cela, Shen Yue tremblait de tout son corps. Voyant cela, je lui ai doucement tapoté le dos pour apaiser ses émotions. Après un moment, Shen Yue s'est calmé dans mes bras avant de se lever et de me dire. Attends un peu, laisse tante Shen venir déplacer les affaires,
Tu peux aller te reposer d'abord, je viens dès que j'ai fini mon travail. D'accord, dis-je en déposant un baiser sur son front. La respiration de Shen Yue est devenue instantanément rapide, elle m'a serré contre elle et m'a embrassé, inversant directement les rôles. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, Shen Yue a daigné se séparer de moi quand elle a senti que je ne pouvais plus respirer. Elle m'a regardé avec tendresse dans les yeux, je vais travailler maintenant, et moi, j'étais à bout de souffle à cause de son baiser. J'ai cligné des yeux embués et lui ai fait un signe de tête. Après le départ de Shen Yue, j'ai réalisé ce qui venait de se passer. Ses lèvres sont si douces. Mais comment sa technique d'embrasser peut-elle être aussi bonne? Ces 5 dernières années, à part cette nuit-là. Je n'ai eu aucun contact intime avec Shen Yue. Avait-elle beaucoup de petits amis avant pour s'entraîner? Ou bien, ces 5 dernières années, n'a-t-elle pas supporté la solitude et a-t-elle eu une liaison? Plus j'y pensais, plus je me sentais mal. Je ne sais pas pourquoi je me sens mal. De toute façon, rien que de penser à Shen Yue et à un autre homme ayant des contacts intimes, je me mets en colère. En y pensant, je me suis levé avec l'intention d'aller questionner Shen Yue, juste. Mon téléphone a sonné. C'était mon bon frère Songji qui appelait. Chuyan, tu es rentré? Tu es rentré et tu ne l'as pas dit à tes bons potes? Tu manques vraiment d'honneur. J'ai entendu la voix de Songji. J'ai instantanément oublié cette histoire de questionner Shen Yue. Je suis rentré hier soir seulement. Je n'ai pas encore eu le temps de te le dire. Tu as du temps maintenant? Veux-tu qu'on se retrouve au vieux lieu? D'accord, je sors tout de suite. À plus tard. J'ai raccroché et je me suis changé pour sortir. En passant devant le bureau. J'hésitais à dire un mot à Shen Yue, mais quand j'ai pensé qu'elle pourrait avoir beaucoup d'émotions, je n'ai soudainement plus eu envie de m'occuper d'elle. Alors je suis sorti directement. Je suis rapidement arrivé dans un café. Ce café, depuis l'université. J'aime beaucoup leur café viennois et leurs croissants. Chaque fois que je rentre au pays, je dois demander à Songji de venir ici pour se retrouver. En entrant dans le magasin, j'ai tout de suite vu Songji assis près de la fenêtre. Le noir, tu m'as manqué, toi. Frère Yang, ça fait longtemps. Les deux hommes se sont serrés la main avec enthousiasme. Après quelques banalités, Songji m'a finalement demandé combien de temps je comptais rester cette fois. Je compte rester quelques mois, retaper ma maison et passer du temps avec ma fille et Shen Yue. Le geste de Songji s'est figé alors qu'il buvait son café. Qu'est-ce qui se passe? Avant, tu ne les détestais pas tous les deux? Si, mais récemment, j'ai découvert que l'affaire d'il y a 5 ans n'était pas l'œuvre de Shen Yue. C'est cet email anonyme qui m'a fait croire que je m'étais mépris sur elle. Je compte bien découvrir qui m'a envoyé cet email. Le sourire sur le visage de Songji s'est crispé, pensant, comment est-ce possible? À l'époque, tout le monde disait que c'était Shen Yue qui avait fait ça. Comment ça, ce n'est pas elle? Tant d'années ont passé, est-ce encore possible de savoir qui a envoyé l'email anonyme? Wen Yan, je suis un peu perplexe. Agi, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ma sœur qui m'a appris cette nouvelle. Elle ne peut pas se tromper. Si je ne peux pas retrouver l'expéditeur de l'email anonyme, je le dirai à Shen Yue. Elle est pleine de ressources. Je pense qu'elle trouvera sûrement une solution. Et l'expression sur le visage de Songji a complètement craqué. Il s'est levé, prêt à partir. Yang Ge, désolé, je viens de me souvenir que j'ai une urgence. Je vous laisse pour cette fois. La prochaine fois, je vous inviterai à manger, c'est promis. Après avoir dit ça, sans attendre ma réponse. Il s'est précipité dehors. J'étais complètement perdu. Qu'est-ce qui arrive à Agi? Il est tellement bizarre aujourd'hui. Tant pis, on verra ça plus tard. Quand je suis rentré à la maison. C'était déjà l'heure du dîner. À peine avais-je ouvert la porte que j'ai vu Tuanzi pleurer à chaudes larmes sur le canapé. Et Shen Yue était accroupi devant elle, essuyant ses larmes tout en la consolant. Ne pleure pas. Papa va bientôt rentrer. On mange d'abord, d'accord? Tuanzi était tellement triste qu'elle avait des hoquets. Elle pleurait en disant, non. Est-ce que papa me ment? Waouh. Elle me ment. Elle avait dit qu'elle ne se séparerait pas de nous. Et maintenant, elle a disparu. En fait, peu après mon départ, Tuanzi s'est réveillée et a couru à toutes jambes dans ma chambre. Elle s'est rendue compte qu'il n'y avait personne, alors elle a fouillé toutes les pièces, mais elle ne m'a toujours pas trouvé. La petite Tuanzi s'est mise à pleurer. Elle est allée me chercher dans le bureau. Shen Yue a paniqué en apprenant que j'avais disparu. De plus, en repensant à mon comportement étrange d'aujourd'hui, elle a cru que je les avais mis en confiance pour partir discrètement et ne jamais revenir. Elle a tendu une main tremblante pour m'appeler, mais je n'ai pas répondu à plusieurs appels. Son cœur douloureux s'est contracté. Elle s'est précipitée vers le bureau pour se stabiliser, puis elle a composé le numéro de Zuoling. Bloquez l'aéroport, vérifiez les caméras de surveillance et ramenez-moi immédiatement dès que vous me voyez. Shen Yue prit une profonde inspiration, essayant de se calmer, puis se tourna vers Tuanzi et dit, Tuanzi, va jouer toute seule un moment. Papa a dit que si tu étais sage, maman reviendrait tout de suite. Tuanzi essuya ses larmes avec ses petites mains potelées. Vraiment? Si je suis sage. Papa reviendra, c'est ça? Vraiment, maman te le promet. Finalement,
Plusieurs heures passèrent et à l'heure du dîner, je n'avais toujours pas donné de nouvelles. Personne ne répondait au téléphone. La petite Tuanzi s'effondra complètement à ce moment-là. Et au moment où je franchis le seuil de la maison, le cœur me brisa en entendant les pleurs de Tuanzi. Je me suis précipité en courant vers elle. Tuanzi, papa est rentré. Qui a dit qu'il ne voulait pas de notre précieux bébé? Ma fille et moi nous sommes retournés précipitamment et, après m'avoir vu, Shen Yue se leva immédiatement et vint m'embrasser. Après un long moment, elle dit, où étais-tu passé? Pourquoi ne répondais-tu pas à tous mes appels? Je la pris dans mes bras et expliquai aussitôt. Je suis allé voir Songji. J'étais trop fatigué après être rentré hier, et je n'ai pas rechargé mon téléphone. Résultat, mon téléphone s'est éteint quand je suis sorti. Shen Yue a marmonné un peu sourd et a hésité à me lâcher après une étreinte. Dès que Shen Yue s'est retiré, la petite Tuanzi s'est empressée de venir me serrer la jambe, en me reprochant à voix basse tout en pleurant. Papa, pourquoi es-tu rentré si tard? Je pensais que tu ne voulais plus de moi. Wawa. En voyant ça, je me suis accroupi pour être à la hauteur de la petite Tuanzi. Avec un visage sérieux, j'ai dit sérieusement, chérie, papa a dit qu'il ne partirait plus. C'est vraiment vrai, crois papa. Si je mens, je suis un chien. Tuanzi a hoché la tête, a fait un pas en avant et m'a serré dans ses bras. J'ai tapoté le dos de la petite Tuanzi. D'accord, tu as faim, n'est-ce pas? Allons manger d'abord. Après que nous ayons mangé, tous les trois, nous avons joué un peu au bloc avec la petite Tuanzi. Ensuite, je voulais l'emmener prendre son bain et se coucher. À ma grande surprise, Tuanzi, rougissante, a dit « Non, papa, je peux me laver toute seule. Maman a dit qu'il ne faut pas mélanger les hommes et les femmes, mais je suis ton papa. Je peux te donner le bain. » Il dit cela en voulant emmener Tuanzi à l'étage, mais Tuanzi refusait obstinément. Shen Yue ne me laisse pas non plus lui donner le bain. Elle a pris Tuanzi par la main et a dit « Je peux lui donner le bain. Tu n'auras qu'à venir la bercer pour qu'elle s'endorme plus tard. » Je ne pouvais pas rivaliser avec ces deux-là, mère et fille, alors je suis allé faire chauffer du lait pour Tuanzi. Après que Tuanzi ait pris son bain, je suis responsable de lui raconter une histoire pour l'endormir. Une fois que la petite Tuanzi est endormie, je me lève pour aller chercher un verre d'eau tiède en bas et la porte à Shen Yue qui travaille dans le bureau. Je frappe à la porte. Une voix légère retentit, « Entrez ». Cette voix me donne des frissons. Je suis entré avec le verre d'eau. Shen Yue a été surprise de me voir pendant un instant et s'est dépêchée de se lever et de s'approcher. Elle a pris le verre d'eau de ma main. « Que fais-tu ici? Je suis venu t'apporter un verre d'eau. Ne travaille pas trop tard. Au fait, j'ai encore quelque chose à te demander. » dit Shen Yue en me tirant pour m'asseoir sur le canapé. Après avoir posé le verre d'eau sur la table, elle s'est également assise sur mes genoux. J'ai hésité un instant avant de trouver mes mots. Puis j'ai lentement commencé à parler. Shen Yue, puisque nous devons nous comporter comme un couple normal. Nous devons apprendre à nous connaître plus en profondeur. Il y a quelque chose que j'espère que tu pourras me dire honnêtement. Avant moi, combien as-tu eu de petits amis? Shen Yue a paniqué instantanément. Elle a aussitôt agité ses mains. Je n'en ai pas eu. Tu es la seule personne depuis le début. Shen Yue a l'air sincère, et la panique sur son visage ne semble pas fausse. Alors, je lui ai simplement demandé directement. Alors pourquoi tes talents de baiseuse sont-ils si bons? Shen Yue a été surprise pendant un instant, puis son corps s'est détendu. Elle a collé son front contre le mien et m'a dit doucement, « Parce que j'embrasse mon mari. » Alors c'est venu naturellement. En entendant ces mots, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Mon désir s'est éveillé. Comment Shen Yue peut-elle être si douée? Avant, je pensais qu'elle était une personne taciturne. Je me suis dépêché de repousser Shen Yue, réprimant mon désir intérieur. Pourquoi? Je vais d'abord me coucher. Ne travaille pas trop tard. Après avoir dit cela, je me suis dépêché de sortir du bureau. Shen Yue a regardé mon dos paniqué et a fermé les yeux, ne pouvant s'empêcher de rire. J'espère vraiment que Chu Yang pourra toujours être comme ça. Bientôt, Shen Yue a terminé le travail restant, craignant de perturber mon repos. Après avoir fini de se laver dans la salle de bain de la chambre d'amis, elle est retournée dans la chambre. À ce moment-là, j'étais affalé sur le lit en train de regarder de courtes vidéos. En voyant Shen Yue arriver, je me suis senti immédiatement maladroit. « Tu vas dormir maintenant ?» Shen Yue a hoché la tête, s'est approché de mon côté droit, a soulevé la couette et s'est couché. J'ai vu Shen Yue s'allonger confortablement. Puis j'ai éteint la lampe de chevet. Ma position de sommeil était très droite, allongée droit sur le lit. Les mains jointes sur son ventre, Shen Yue s'est déplacée doucement, prudemment. Petit à petit, elle s'est rapprochée de moi, et finalement, grâce à ses efforts, nos corps se sont touchés. Mais Shen Yue n'était pas satisfaite de ça. Après avoir attendu longtemps et constaté que je ne réagissais pas, elle en a profité. Elle s'est simplement retournée et s'est accrochée à moi comme une pieuvre. Dans l'obscurité, j'ai ouvert les yeux. J'ai jeté un coup d'œil à la pieuvre accrochée à moi, et d'un seul coup, je l'ai plaquée sous moi. Shen Yue a serré mon cou. « Chu Yang, es-tu vraiment sûr de ta décision?
Ne vas-tu pas le regretter? Je l'ai regardé sérieusement et j'ai dit, bien sûr que j'y ai réfléchi. En fait, après avoir connu la vérité, je n'ai jamais eu l'intention de divorcer d'avec toi. Cette fois, en revenant, mon subconscient me disait aussi de bien m'entendre avec toi. En entendant cela, les yeux de Shen Yue sont devenus rouges et des larmes ont coulé du coin de ses yeux, on ne sait quand. J'ai caressé ses cheveux pour la réconforter. N'aie pas peur, je suis là. Après un moment, Shen Yue s'est calmé, s'est levé et a fixé mes yeux en me demandant, est-ce vraiment possible? Bien sûr, je savais de quoi elle parlait et, trop paresseux pour continuer à expliquer, j'ai directement et autoritairement scellé ses lèvres rouges. Shen Yue a été surprise pendant un moment, mais a rapidement pris le dessus et est devenue incontrôlable. Tout en embrassant mon cou, elle a dit d'une voix douce, Chu Yang. J'ai fantasmé d'innombrables fois sur le moment où tu serais volontairement avec moi. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu réalité, je suis très heureuse. De toute façon, ce genre de choses arrivera tôt ou tard. Mais pour l'instant, je ne peux pas répondre à Shen Yue. Après avoir terminé, j'étais épuisé. Si fatigué que je ne pouvais même pas lever un doigt. Juste au moment où je pensais que tout était enfin terminé et que je pouvais bien me reposer. Shen Yue m'a tiré et nous avons passé beaucoup de temps dans la salle de bain. Quand nous sommes sortis, j'ai honteusement perdu connaissance. Tôt le matin, le soleil du matin brillait obliquement à travers la fenêtre. J'ai protégé mes yeux avec ma main et je me suis lentement habitué à la lumière vive du soleil avant d'ouvrir les yeux. Je voulais voir si Shen Yue était toujours à mes côtés, mais j'ai vu un petit Tuanzi mignon. Tuanzi s'est allongé sur mon oreiller et m'a regardé avec de grands yeux larmoyants. Quand j'ai ouvert les yeux, Tuanzi a crié joyeusement. « Papa, tu es enfin réveillé. Il est déjà 10 heures. Maman m'a dit de ne pas te déranger pendant que tu te reposais. Je suis allongé ici depuis 2 heures. » Machinalement, j'ai ébouriffé les cheveux de Tuanzi. « Pardon ma chérie, papa a fait la grasse matinée. Papa va se laver et se préparer et ensuite passer du temps avec toi. Attends-moi ici. » À peine me suis-je levé que j'avais mal au dos et aux reins. J'ai failli trébucher. Je n'ai pas pu m'empêcher de pester intérieurement. Shen Yue, petite diablesse. Si elle me touche encore, je deviens un chien. J'ai enfin réussi à me traîner jusqu'à la salle de bain. En me regardant dans le miroir, j'ai trouvé mon teint plutôt bon. Le seul petit défaut, c'est quoi ces marques rouges sur mon cou et ma clavicule? Shen Yue est un chien, ou quoi? Elle m'a mordu de cette façon. Rien qu'en repensant aux images floues d'hier soir, mon cœur a recommencé à s'agiter. Je me suis vite giflé. Pour empêcher ces images et leur influence. Après m'être lavé, j'ai joué un moment avec Tuanzi. Soudain, j'ai eu une nouvelle idée. Chérie, si papa t'emmenait au travail pour voir maman? Les yeux de Tuanzi se sont illuminés. Oui, allons voir maman. Alors, je suis allé à la cuisine, dans l'intention de préparer une petite collation pleine d'amour pour Shen Yue. En voyant Mère Shen en train de cuisiner, je lui ai demandé, Mère Shen, qu'est-ce que Shen Yue aime manger? Apprenez-moi, s'il vous plaît. Je voudrais lui préparer à manger et lui apporter au travail. Mère Shen espérait déjà que je puisse bien m'entendre avec Shen Yue. En entendant cela, elle était encore plus heureuse et a immédiatement répondu par l'affirmative. Après plus de 2 heures d'efforts, j'ai regardé les petites côtes aigres-douces que l'on pouvait à peine identifier. Le porc braisé et les pommes de terre sautées. J'ai souri avec satisfaction. C'était la meilleure fois que j'en avais fait. Bien que l'aspect ne soit pas très beau, le goût était tout de même acceptable. Je l'ai emballé avec plaisir. Et j'ai emmené Tuanzi à l'entreprise de Shen Yue. Mais à peine arrivé, nous avons été arrêtés par la réceptionniste. Je suis désolé, il est impossible de voir la PDG sans rendez-vous. Veuillez appeler l'assistante spéciale Zuo. Dites-lui que je m'appelle Chu Yang. La réceptionniste a appelé l'assistante spéciale Zuo à contre-cœur. Soudain, son expression a radicalement changé. Elle m'a regardé avec étonnement et a dit à plusieurs reprises, « D'accord, d'accord. » Elle a raccroché. L'attitude de la réceptionniste a changé à 180 degrés. Elle s'est empressée de dire, « Monsieur le gendre, je suis désolé de vous avoir fait attendre. » L'assistante spéciale Zuo a dit qu'elle descendrait tout de suite pour vous emmener. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas reproché quoi que ce soit à la réceptionniste. Après tout, elle ne faisait qu'appliquer les règles et il était normal qu'elle ne me connaisse pas. C'était moi qui n'avais pas permis à Shen Yue de rendre notre relation publique à l'époque. En pensant à cela, mon sentiment de culpabilité envers Shen Yue s'est accru. Après que Zuolin soit descendu, il m'a vu et a immédiatement semblé faire face à un ennemi redoutable, demandant ce que le patron venait faire. Ne va-t-il pas encore se disputer avec le patron? Faut-il contacter une entreprise de déménagement à l'avance? C'est la fin. Dans un état d'anxiété, Zuolin m'a emmené au bureau du PDG au dernier étage. Assistant spécial Zuo. Tu peux aller travailler, je peux entrer seul. Zuolin pensa, c'est génial. Pas besoin de me faire affronter ce champ de bataille, alors il se dépêcha d'aller à son poste de travail. J'ai frappé à la porte. Une voix froide est venue de l'intérieur. Entrez. Après que je sois entré,
Shen Yue n'a même pas levé les yeux et a simplement dit « Déposez les documents sur la table et vous pouvez sortir ». Je suis resté immobile pendant un long moment, juste au moment où la patience de Shen Yue était épuisée et qu'elle s'apprêtait à lever les yeux pour gronder, elle a découvert que la personne qui était venue était bien moi. Elle a rapidement posé le stylo dans sa main, s'est approchée de moi et a enfoui sa tête dans mes bras. Aspirant avidement mon souffle. Shen Yue a pensé à moi toute la matinée, même le travail n'a pas été fait. Si elle n'avait pas peur que je me lasse d'elle un jour, elle voudrait être collée à moi à chaque instant. Après avoir assez serré dans ses bras, Shen Yue a pris mon bras et s'est dirigé vers le canapé. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais ici à l'avance? J'aurais pu descendre te chercher. Pas besoin, tu es tellement occupé avec le travail, j'étais bien capable de monter seul. Shen Yue s'est arrêté, s'est retourné et m'a étreint, la chaleur de sa respiration s'est répandue sur mon oreille. Une voix douce a résonné à mon oreille, Chu Yang, rien n'est plus important que toi. J'avoue avoir été touché par cette phrase, une sensation de picotement a directement frappé le sommet de mon crâne, et instinctivement, j'ai étreint tendrement Shen Yue en retour. La petite Tuanzi oubliée derrière nous, et forcée de recevoir de la nourriture pour chien, avait l'air abasourdi. Qui suis-je? Où suis-je? Qu'est-ce que je fais? Elle silencieusement a fait de petits pas courts et s'est assise sur le canapé en face. Après une expression de dégoût, j'ai dit avec enthousiasme à Shen Yue, goûte vite, c'est le déjeuner que j'ai préparé personnellement pour toi. Shen Yue était agréablement surprise, elle a ouvert le couvercle de la boîte isotherme comme un trésor, regardant une masse noire à l'intérieur. J'étais un peu gêné et j'ai rapidement dit, ne regarde pas leur mauvaise apparence. Mais j'ai goûté, c'est comestible, ne t'inquiète pas, ce n'est pas toxique. Mais Shen Yue avait l'air heureuse. Ce n'est pas grave, tout ce que tu fais, j'adore manger, même si c'est toxique, je le prendrai avec joie. En disant cela, Shen Yue a levé la boîte à lunch et a commencé à manger. Elle mangeait avec délectation et à la fin, elle m'a nourri 3 bouchées. Elle avait tout mangé, chose exceptionnelle. Après le repas, je suis allé dans la salle de repos pour endormir Tuanzi. Ce n'est qu'ensuite que je suis sorti pour m'asseoir à côté de Shen Yue pour l'aider à travailler. C'est à ce moment-là que, marchant vers la fenêtre, j'ai répondu au téléphone. Shen Yue surveillait constamment mes mouvements. Quand je dis au téléphone, d'accord, j'arrive tout de suite. Le cœur de Shen Yue s'est soudainement effondré. Son cœur lui faisait atrocement mal, comme s'il était rongé par des millions de fourmis. Mais elle continuait à regarder les documents sans changer d'expression. J'ai raccroché et suis revenu, voyant l'air mécontent de Shen Yue. J'ai fait comme si elle était fâchée à cause des documents et j'ai dit, j'ai quelque chose à faire, je sors. Je reviens tout de suite. Shen Yue n'a rien demandé, n'a même pas levé les yeux. Elle a juste grommelé froidement un peu. Quand elle a entendu la porte se refermer, Shen Yue a levé des yeux rougis de colère. Elle a cassé le stylo qu'elle tenait dans sa main avec un bruit sec. Shuyan, ne me mens pas. C'est ta dernière chance. Si je découvre que toute cette douceur de ces derniers jours est fausse, je ne peux pas garantir ce que je vais faire. En fait, je n'ai pas dit à Shen Yue parce que j'avais peur qu'elle pense trop. Et cette fois, je suis venu. Justement pour clarifier les choses en personne avec Liu Ruiyan. Après l'échec de notre fuite, je n'ai fait que bavarder occasionnellement avec Liu Ruiyan. Pour connaître sa situation récente. Il n'y a rien eu d'autre. En fait, à bien y regarder. Je n'étais pas si amoureux de Liu Ruiyan. Mais à l'université, elle était la beauté de l'école. Elle était aussi très bonne en études et beaucoup de gens la courtisaient. À cette époque, elle était la présidente de l'association étudiante. Par hasard, j'étais sous sa direction. Alors, petit à petit, j'ai développé des sentiments confus pour elle. Après plus d'1 an de relation, Shen Yue est apparue. La fuite après le mariage. En fait, n'était pas mon intention. C'est Songji qui savait que je n'aimais pas Shen Yue et qui n'a cessé de dire des choses exagérées à Liu Ruiyan. Il lui a même dit que j'étais déprimé et que j'allais me suicider. Liu Ruiyan a donc décidé de m'emmener loin d'ici, pour m'échapper à Shen Yue. J'ai accepté. C'est ainsi que l'histoire s'est déroulée. À ce moment-là, j'ai garé la voiture devant le café. En entrant, j'ai tout de suite vu Liu Ruiyan. Elle était toujours la même qu'il y a 5 ans, avec son visage éclatant et charmant. Juste un peu plus mature qu'il y a 5 ans. Je me suis approché et me suis assis. Liu Ruiyan m'a vu. Un sourire est apparu sur son visage et elle a poussé la tasse sur la table vers moi en disant « Ton café glacé préféré. » Merci. Cela m'a donné l'impression d'être dans un autre monde. La dernière fois que nous étions assis ici, c'était quand nous étions en dernière année d'université, sur le point d'obtenir notre diplôme. Elle m'avait aussi commandé un café glacé comme celui-ci. 5 ans se sont écoulés, mais tout a changé. Liu Ruiyan dit doucement « Comment vas-tu ces derniers temps ?»« Très bien. Shen Yue est très bonne avec moi. Nous avons aussi une fille très sage. » Liu Ruiyan hocha la tête. La tristesse dans ses yeux disparut en un éclair. Il y a 5 ans. Désolé. C'est Songji qui m'a dit que tu étais dépressive et que tu voulais te suicider, alors j'ai eu l'idée irrationnelle de t'emmener. Résultat,
Je t'ai plongé dans un abîme encore plus profond. Je fus stupéfait. C'est Song-ji qui a dit ça? Je voulais vraiment m'échapper de cette affaire, mais je n'étais pas dépressive. Le suicide est encore plus impossible. Liu Ruiyan fut également stupéfaite. Non. C'est pourtant ce qu'elle m'a dit à l'époque. Je me suis souvenu de la façon dont elle avait l'air paniquée quand j'avais rencontré Song-ji auparavant, et un sentiment étrange a immédiatement surgi dans mon cœur. En fait, la personne qui a tout manigancé au début n'était pas du tout Shen Yue. Dès que ces mots furent prononcés, Liu Ruiyan fut encore plus choqué. Ce n'est pas Shen Yue? Alors comment expliquer ces photos? Je ne sais pas non plus. Je n'ai pas encore tout éclairci, mais je suis en train d'enquêter. Qui a envoyé cet email anonyme? D'accord. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Dis-le-moi. Je souris. Je ne me gênerai certainement pas. Liu Ruiyan laissa échapper un sourire et me tendit la main. Alors, Chu Yang. Je te souhaite d'être heureux. Je lui serrai la main en retour, sincèrement. Sois heureuse toi aussi. On ne savait pas qu'à ce moment-là, une caméra était cachée. Et pointée sur nous deux. Shen Yue était assise dans son bureau, agitée. Soudain, son téléphone sonna. C'était un email anonyme contenant des photos de moi et Liu Ruiyan dans un café. Les deux parlaient et riaient. Sur les photos, on dirait qu'ils sont proches. Se tenant la main et bavardant. Shen Yue rougit de colère et oublia ce qui se passait autour d'elle. Alors, quoi que je fasse, suis-je toujours celui qui est abandonné? C'est mon téléphone qui a appelé. Shen Yue hésita un instant, mais choisit de répondre. Après avoir décroché, elle n'ouvrit pas la bouche. Mais attendit que je dise quelque chose. Shen Yue, as-tu fini de travailler? Je rentre d'abord à la maison. Après le travail, n'oublie pas de rentrer à la maison avec Xiao Tuanzi pour manger. Avec cette phrase, l'humeur violente de Shen Yue se calma un peu. Elle répondit d'accord et raccrocha. Il avait peur qu'en continuant à parler, il ne puisse s'empêcher de me demander pourquoi après être rentré à la maison. J'étais en train d'aider Shenma à servir les plats, Tuanzi m'a vu et a immédiatement couru m'enlacer les jambes. Papa, où es-tu allé cet après-midi? Tu m'as tellement manqué. Papa était sorti pour quelque chose. Laisse maman t'emmener te laver les mains et manger. Pendant le repas. Même Tuanzi ressentait la tension. Le restaurant autrefois animé était maintenant silencieux et oppressant. Ça m'a tellement angoissé que je n'osais même plus respirer. J'ai demandé silencieusement à Tuanzi, avec mes lèvres, ce qui arrivait à maman. Tuanzi secoua la tête, confuse. Après avoir terminé le repas dans une atmosphère oppressante, Shen Yue monta à l'étage sans dire un mot. Depuis que je suis revenu, elle ne m'a même pas accordé un regard. J'étais encore plus perplexe. Qui l'a contrariée? Pourquoi Shen Yue est-elle si en colère? J'ai beau me creuser la tête, je n'arrive pas à comprendre. Alors j'ai directement ouvert la porte et suis entré dans le bureau. Shen Yue fronça les sourcils en me regardant, froidement. Tu ne sais pas frapper avant d'entrer? J'ai été stupéfait par Shen Yue. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Shen Yue aussi sérieuse. Avant, Shen Yue était toujours prudente devant moi. Elle m'a regardé et je me suis mis en colère. Je suis sorti sans hésitation. J'ai claqué la porte avec fracas. Je n'avais fait que 2 ou 3 pas que mes mollets, comme s'ils avaient des yeux, sont retournés vers la porte du bureau. Je regardais la porte du bureau, de plus en plus en colère. Pourquoi Shen Yue me gronderait-elle? Ça m'énerve vraiment. Tout en pensant, j'ai rouvert la porte du bureau. Je suis entré en trombe, furieux. Shen Yue m'a vu claquer la porte et sortir, et son cœur s'est brisé. Elle ne savait vraiment pas comment me retenir. Elle voulait aussi être douce avec moi, elle voulait aussi faire comme si de rien n'était. Mais elle n'y arrivait pas. Jusqu'à ce qu'elle me voie entrer à nouveau, Shen Yue laissa paraître la surprise dans ses yeux. Elle m'a regardé marcher furieusement vers elle, et elle est restée stupéfaite. Pourquoi est-ce que tu te mets autant en colère contre moi? Je suis revenu pour passer du temps avec ta fille, pour te préparer à manger et te l'apporter au travail, et ce n'est pas suffisant? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre pour te mettre en colère? Dis-le-moi. Je lui ai hurlé dessus, furieux. Shen Yue a pris son temps avant de répondre. Tu es allé voir Liu Ruiyan cet après-midi. On pouvait entendre une pointe de tristesse dans son hystérie. En entendant cela, j'ai été stupéfait. C'est à cause de ça? Vous vous êtes même tenu la main? Shen Yue était de plus en plus blessé en parlant. Se tenir la main? Qui t'a dit ça? Shen Yue a sorti ses photos et me les a montrées. Je fronçai les sourcils en finissant de lire, soupirai doucement, posai mon téléphone et pris la main de Shen Yue. Je suis déjà en train de céder, dit Shen Yue en me regardant dans les yeux, à voix basse. Vraiment? J'acquiesçai solennellement. Plus vrai que nature. Je sais que tu ne me crois pas pour l'instant, mais est-ce qu'on peut prendre notre temps et construire notre relation doucement? Shen Yue ressembla immédiatement à un lion qu'on caresse dans le sens du poil. Elle se blottit contre mon cou et renifla d'une voix étouffée. Alors, tu es encore en colère contre moi? Shen Yue dit en enfouissant sa tête dans mes bras. Je souris amèrement. Je dis, faisant semblant d'être sérieux, oui, je suis en colère. Shen Yue leva la tête, décontenancé. La panique dans ses yeux était impossible à cacher. Alors,
comment puis-je faire pour que tu ne sois plus en colère? Tu veux me frapper? En disant cela, elle leva ma main vers son propre visage. Pas besoin d'aller jusque-là. Je ne veux pas de violence domestique. En disant cela, je repris la main de Shen Yue. Cette fois, je ne t'ai pas prévenu. C'était ma faute d'aller la voir directement, mais tu dois apprendre à me faire confiance, d'accord? Shen Yue hocha silencieusement la tête. Je caressai doucement les cheveux de Shen Yue, et mes yeux se posèrent soudainement sur le téléphone sur la table. J'ai découvert l'adresse email de Yuxiang et les 11 comptes qui m'avaient envoyé Yuxiang anonymement la dernière fois. J'ai plissé les yeux, pensif. Au fait, peux-tu trouver qui a envoyé l'email de Yuxiang? Cet email de Yuxiang est le même que celui qui m'a dit il y a 5 ans. Que la chaîne de financement de Chu était rompue et que tu y étais pour quelque chose. Les yeux de Shen Yue se plissèrent dangereusement. Tu en as aussi reçu? Oui, avant, j'ai toujours pensé que Chu était ton coup. C'est à cause de cet email de Yuxiang. Shen Yue hocha la tête, pensive. Demain, je demanderai à Zuolin de vérifier. Il se fait tard. Allons nous laver et dormir, d'accord? Après avoir dit cela, j'ai déposé un baiser sur le coin des lèvres de Shen Yue. Je n'avais même pas réalisé à quel point je devenais de plus en plus dépendant de Shen Yue. J'ai aussi envie d'avoir plus de contact physique avec elle. Quand je la vois, j'ai toujours envie de la prendre doucement dans mes bras et de la soulever bien haut. Tôt le lendemain matin. Je me suis levé tôt car je devais emmener Tuanzi à l'école aujourd'hui. Après m'être levé et avoir fait ma toilette. Je suis d'abord allé à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. J'étais en train de faire frire un œuf quand Shen Yue m'a soudainement pris dans ses bras par derrière. L'air chaud qu'elle expirait s'est répandu sur mon cou. J'ai eu des chatouilles et j'ai tendu la main pour la repousser en disant « Va vite t'asseoir à la table. Je finis de faire frire le fait on pourra manger. » La voix de Shen Yue était encore rauque, comme si elle venait de se réveiller. « Non, je t'attends pour sortir ensemble après que tu aies terminé. » Juste à ce moment-là. La voix enfantine et innocente de Tuanzi est venue de la porte, réprimandant papa et maman d'avoir honte, et j'ai senti mon visage rougir. Y a-t-il quelque chose de plus embarrassant que d'être surpris par son enfant dans un moment d'intimité? Je me suis dépêché de lui retirer la main. Sors vite, Tuanzi a tout vu, je finis tout de suite. Alors embrasse-moi, Shen Yue a dit en rapprochant son visage, j'étais impuissant face à son insistance. Alors je me suis penché pour l'embrasser, mais juste au moment où je me suis approché, Shen Yue a heurté son visage contre le mien. Je l'ai embrassé directement sur les lèvres, et avant que j'aie pu dire quoi que ce soit, Shen Yue a saisi mon crâne. Et m'a offert un baiser français passionné, et sans surprise, l'omelette a brûlé. Au petit déjeuner. L'omelette brûlée a été mise dans mon bol par Shen Yue, bien qu'elle soit brûlée, Shen Yue l'a quand même mangée avec délice. Après le petit déjeuner, Shen Yue est allé travailler, et moi, j'ai emmené Tuanzi à la maternelle. Vers midi, j'ai soudainement reçu un appel de mon ami d'enfance, Lin Yuan, à Yuan. Lin Yuan de l'autre côté a été surpris et a éloigné son téléphone pour vérifier si c'était bien moi. C'est bien ça, a-t-il demandé avec hésitation. Chu Yang, es-tu possédé? En entendant ces mots, il était complètement perplexe. J'ai froidement dit, pourquoi tu m'appelles? Lin Yuan a alors pensé que c'était le vrai moi. J'ai entendu dire que tu étais rentré au pays. Oui, je suis revenu il y a quelques jours. Mon frère, tu m'as tellement manqué, est-ce qu'on pourrait se voir? Bien que les mots aient été dits avec désinvolture, c'était ma sincère vérité, dit-il après avoir hésité quelques secondes à l'autre bout du fil. D'accord. Bientôt, je suis allé au bar lounge pour retrouver Lin Yuan, c'est lui qui l'a ouvert. Son rêve depuis l'université était d'ouvrir un magasin et d'être son propre patron. En entrant, j'ai vu Lin Yuan. Assis sur un tabouret de bar en train de boire, je me suis précipité vers lui et je lui ai mis mon bras autour de l'épaule. Lin Yuan a eu une peur bleue. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si bizarre aujourd'hui? Désolé. Je me suis trompé sur ton compte avant, ce n'est vraiment pas Shen Yue qui a fait cette chose à l'époque, je me suis trompé sur son compte pendant tant d'années. Et c'est aussi de ma faute, que nous ayons été si distants, nous les frères. En entendant cela, Lin Yuan a été surpris un instant. Puis a dit triomphalement, on a vraiment découvert la vérité? Je te l'avais bien dit. Elle a l'air de t'aimer tellement, comment aurait-elle pu faire une chose pareille? Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire de votre enfant? Vous allez quand même divorcer? Lin Yuan a lancé une série de questions. Je l'ai dit avec fermeté, je ne la quitterai pas. Elle est belle et riche, je n'y perds rien non plus. J'ai toujours eu des remords envers elle, je veux juste bien me rattraper, alors? Tu restes avec lui maintenant pour te rattraper, pas par amour. On pourrait dire ça, mais je ne pense pas que ce soit entièrement vrai, parce qu'être avec lui. Je me sens très heureuse. Lin Yuan est restée silencieuse pendant quelques secondes. Il faut que tu réfléchisses bien. S'il n'y a pas d'amour, ça va être très compliqué. Je comprends. Au bar avec Lin Yuan. Je suis parti après un long moment. En voyant qu'il était encore tôt, je suis allé au centre commercial. J'avais l'intention de choisir un cadeau pour Shen Yue. Ensuite,
je suis allé dans une boutique LC. Grâce au conseil de la vendeuse. J'ai acheté l'édition limitée de la saison, d'une valeur de 420 000. Je pense que ça lui irait très bien. Même si elle ne manque de rien, je veux quand même choisir avec soin et lui donner le meilleur de ce que je peux. Après avoir fait mes achats, je suis allé chercher Tuanzi. Dès que je suis rentré à la maison, des bruits de jeux joyeux sont venus de la cour. Puis j'ai vu Shen Yue entrer. La lueur du soleil couchant se répandait sur son joli visage, la rendant particulièrement touchante. J'étais tellement absorbé que j'en suis resté bouche bée jusqu'à ce que Shen Yue s'approche de moi. Sa voix claire résonna à mes oreilles, « Qu'est-ce que tu regardes? Tu es tellement absorbé. » Je suis immédiatement revenu à la réalité, embarrassé et voulant trouver un endroit où me cacher. Mon regard fuyait et je balbutiais. Non, je ne regardais rien. Le soleil est très brillant aujourd'hui. Et Shen Yue a jeté un coup d'œil en arrière au ciel qui allait être complètement noir dehors. Et m'a regardé en souriant. Immédiatement, j'étais encore plus embarrassé. J'ai ri sèchement et j'ai dit. Je vais voir si maman Shen a préparé le dîner. Après avoir dit cela, je me suis enfui. Pendant le dîner, je n'ai pas osé lever les yeux et regarder Shen Yue. Au contraire, Shen Yue n'arrêtait pas de rajouter des plats dans mon bol. Depuis qu'elle a découvert que je ne la repoussais pas. Shen Yue était comme une machine à rajouter des plats sans émotion. Elle devait toujours empiler mon bol aussi haut qu'une petite montagne avant de s'arrêter. Après le dîner, Shen Yue est allé travailler dans le bureau. J'ai accompagné Tuanzi à l'étage pour dessiner. Le petit lapin, le potager et les rues que Tuanzi a dessinées sont très beaux. Les couleurs sont très bien assorties. Parce que je suis créateur de bijoux, je suis très sensible aux combinaisons de couleurs. Plus je regarde le dessin de Tuanzi, plus je l'aime. Pendant que Tuanzi allait se laver, j'allais prendre le dessin pour le montrer à Shen Yue. Mais j'ai accidentellement fait tomber le cahier à côté. J'ai ramassé les quelques photos qui en sont tombées et je les ai regardées, elles m'étaient familières. Ce sont toutes des scènes où nous étions tous les trois ensemble, les souvenirs ont afflué instantanément. J'ai pris la première photo et je me suis arrêté net. Cette photo nous montre tous les trois assis à table en train de manger. Je me souviens que c'était apparemment après mon départ à l'étranger. Les quelques rares fois où je revenais chaque année. Je passais rarement du temps à manger avec Shen Yue et ma fille, donc je m'en souviens bien. La scène a l'air chaleureuse et harmonieuse, mais je sais que c'était parce que je devais prendre un avion. J'avais tellement faim que j'ai simplement mangé un peu à la maison. La deuxième photo a été prise devant la maternelle. Je tenais la main de Tuanzi pour traverser la rue. Les grands yeux brillants de Tuanzi me regardaient. Je me souviens aussi de celle-ci. Ce jour-là, c'était justement l'anniversaire de Tuanzi. Tuanzi voulait que j'aille la chercher à la sortie de l'école. J'ai accepté. C'était aussi la première fois en 3 ans que j'allais la chercher à la sortie de l'école. Toutes ces photos ont été prises sur le vif. Les pixels sont également flous. On dirait que Tuanzi les a prises avec sa montre téléphone. Il y a encore beaucoup de photos en dessous. Je les ai feuilletées une par une. Le bruit de l'eau dans la salle de bain s'est arrêté. Sans m'en rendre compte, j'avais déjà les yeux rouges. Je me suis empressé de remettre les photos à leur place, de peur que la petite Tuanzi ne remarque quelque chose d'étrange, puis je suis allé dans le couloir. Après m'être calmé un peu, je me suis lavé le visage avec de l'eau froide et j'ai pris un verre de lait en bas. Ce n'est qu'ensuite que je suis entré dans la chambre de la petite Tuanzi. À ce moment-là, Tuanzi s'apprêtait à sortir pour me chercher quand elle m'a vu revenir avec un verre de lait. Les yeux encore rouges, elle s'est empressée de me prendre dans ses bras avec chagrin. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tes yeux sont rouges. As-tu pleuré ?» J'ai souri. « Non, mon chéri. Papa avait juste quelque chose dans l'œil. » La petite a hoché la tête avec hésitation. Finalement, elle a bu le lait d'une seule traite. Après que Hong Tuanzi se soit endormi, je suis allé au bureau chercher Shen Yue. Quand elle m'a vu, Shen Yue s'est levée et s'apprêtait à venir vers moi. Je me suis précipité pour la prendre dans mes bras. Ma pomme d'Adam montait et descendait difficilement. Il semblait qu'à chaque respiration, je devais repousser les larmes qui allaient jaillir. Finalement, il ne restait plus que quelques sons de départ rapides. Shen Yue n'avait pas encore réagi. En entendant ma respiration rapide, elle a demandé avec confusion, « Qu'est-ce qu'il y a, Chuyang? Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai attendu de me calmer un peu avant de dire lentement. « Avant, je t'en voulais. » Le cœur de Shen Yue s'est aussi serré en entendant cela. Bien qu'elle ait élevé Tuanzi, elle ne l'a jamais privée de rien. Elle pouvait obtenir tout ce qu'elle voulait. Mais le temps passé avec elle est vraiment pitoyable. Shen Yue ne m'a jamais vu sur ses photos non plus. Tu n'es pas revenu maintenant? À l'avenir, nous passerons plus de temps avec Tuanzi ensemble. Une fois que mes émotions se seront stabilisées, Shen Yue ne travaillera plus non plus. Elle a pris ma main et est retournée directement dans la chambre pour dormir. Sur le lit de la chambre, Shen Yue me regardait avec un air d'affection. Pour elle, chaque jour de bonheur supplémentaire est un gain. Elle m'aime vraiment à la folie. En regardant, Shen Yue n'a pas pu s'empêcher de m'embrasser, puis ses lèvres ont lentement descendu, le baiser a continué. À moitié endormi, j'ai soudain pensé à quelque chose, et j'ai commencé à parler par intermittence.
Comment avance l'enquête sur l'affaire de Yuxiang que je t'ai demandé de faire? Shen Yue n'avait pas vraiment envie de s'occuper de moi. Mais craignant que je ne me fâche, elle a répondu en prenant le temps, l'enquête est toujours en cours. Donne-moi encore un peu de temps. Ensuite, Shen Yue ne m'a plus donné l'occasion de parler. Toute la nuit, j'étais tellement fatigué que je ne voulais pas dire un mot. La dernière fois, j'avais dit de ne plus la laisser me toucher. Finalement, j'ai été à nouveau séduit par sa beauté, et à chaque fois, j'étais épuisé. Je pensais en secret. La prochaine fois, si tu me touches encore, je suis un chien. Le lendemain matin. Le réveil a sonné, Shen Yue a tendu la main et m'a aidé à éteindre le réveil. Elle voulait me laisser dormir plus longtemps, mais en baissant la tête, elle m'a vu lui prendre la taille fine. Quelle heure est-il? Ma voix portait encore la confusion à moitié endormie. Shen Yue m'a répondu d'une voix rauque. 7h30, il est encore tôt, tu peux dormir encore un peu. Non, je lutte pour ouvrir les yeux, je dois emmener Xiao Tuanzi à l'école. Je ne peux plus manquer à ma parole. Je peux dormir à nouveau quand je reviens. Shen Yue a vu mon air déterminé. Sachant qu'elle ne pouvait pas me changer, elle a embrassé mes lèvres, d'accord. Je salue mes camarades de classe, regarde, mes parents sont venus ensemble m'emmener à l'école. Son attitude prétentieuse était vraiment adorable. Après avoir emmené Xiao Tuanzi à l'école, Shen Yue m'a ramené à la maison pour que je puisse me reposer. En descendant de la voiture, elle m'a attiré vers elle et m'a donné un baiser profond avant de vouloir me laisser partir. Je me suis couvert les lèvres qui avaient été gonflées par ces baisers. Et je me suis enfui chez moi précipitamment. Shen Yue a regardé mon dos agité, et son cœur s'est ramolli en une flaque d'eau. De retour à la maison, j'ai eu du mal à m'endormir quand la sonnerie de mon téléphone a retenti. C'était l'appel de mon agent Shen Fan, et j'ai répondu avec agacement, tu as intérêt à avoir une chose importante et incontournable à me dire. Je viens de recevoir une notification. Le défilé de F1 de demain soir a sélectionné les bijoux que tu as créés. Tu n'attendais pas cette opportunité depuis toujours? Ce défilé donnera un coup de pouce à ta notoriété. Les occasions ne se représentent pas. Je me suis redressé d'un bond, complètement réveillé. J'ai demandé, perplexe, on ne m'avait pas dit que je n'avais pas été sélectionné, au stade final de la décision. Un designer de bijoux a été accusé de plagiat et l'organisateur a retiré cet ensemble de bijoux au dernier moment, créant ainsi un vide. Ils ont vu ton design et ont pensé que ta philosophie de conception correspondait à celle de leur défilé. Ils t'ont donc choisi. Mais je ne suis pas prêt. Et n'avais-je pas dit que je ne prendrais pas de travail ces prochains mois? Shen Fan avait presque envie de me crier dessus. Je sais. Mais ce défilé est trop important. Tu attends cette opportunité depuis des années. Tu devrais faire tes bagages et te rendre à l'aéroport tout de suite. Tu pourras être là pour le défilé de demain soir. Si tu es pressé, tu n'as pas besoin d'assister aux événements suivants. Tu peux revenir en avion après-demain matin. J'ai hésité un instant avant d'accepter. Puis j'ai sauté du lit et j'ai commencé à faire mes bagages. Je n'ai pris que quelques vêtements de rechange, j'ai traîné ma valise et je me suis précipité à l'aéroport. Shen Fan m'a réservé un vol dans 2 heures. Sur le chemin de l'aéroport, je n'arrêtais pas d'appeler Shen Yue. Mais personne ne répondait. J'étais fou d'inquiétude. Une fois dans l'avion, j'allais devoir éteindre mon téléphone. Shen Yue va paniquer si elle ne peut pas me joindre. Pendant ce temps, Shen Yue est assise en réunion. Le chiffre d'affaires de ce trimestre a atteint un niveau historiquement bas. La pression dans toute la salle de conférence est telle que les dirigeants n'osent même pas respirer fort. Le téléphone de Shen Yue a été mis en mode silencieux et confié à Zuolin. C'est pourquoi je n'ai pas pu joindre Shen Yue, même après avoir passé le contrôle de sécurité et être monté dans l'avion. Je n'ai pas non plus le numéro de Zuolin. Je ne sais pas comment la contacter. Après tout, il faudra plus d'une journée pour arriver en France. J'ai peur que Shen Yue ne s'inquiète si elle ne me trouve pas. Je lui ai aussi envoyé un message, mais je ne sais pas si elle me croira. Shen Yue est une personne qui manque tellement de confiance en elle. Il ne faut pas que le peu de confiance que j'ai réussi à établir disparaisse. Quand Shen Yue a récupéré son téléphone, 3 heures s'étaient écoulées. Zuolin est revenu avec le téléphone. Il a dit prudemment, « Patronne, le gendre vous a appelé 12 fois en absence. » En entendant cela, Shen Yue a arraché le téléphone, son regard glacial balayant Zuolin comme un couteau, « Si tu es encore négligent à l'avenir. Tu peux faire tes valises et te casser. » En disant cela, Shen Yue s'est empressé de me rappeler, mais après plusieurs tentatives, le téléphone était éteint. L'ombre s'estompe peu à peu dans les yeux de Shen Yue. Au moment où elle s'apprêtait à continuer, elle a soudainement vu une notification de message WhatsApp. J'ai un travail important et urgent en France. C'est arrivé soudainement, je n'ai pas eu le temps de te le dire. Je n'arrive pas à te joindre non plus. J'atterris demain à midi. Je t'appellerai et t'expliquerai après l'atterrissage. Au fait, n'oublie pas d'aller chercher Tuanzi à l'école ce soir. Dis-lui que je rentre dans 3 jours. Je lui apporterai des cadeaux. Il a ensuite envoyé un emoji en forme de cœur, mais l'humeur de Shen Yue ne s'est pas améliorée du tout. Elle s'est sentie comme si elle avait été aspergée d'eau froide de la tête aux pieds.
Elle a pensé avec tristesse, est-ce que ça finira quand même comme ça? Après avoir passé tant de jours ensemble, Chu Yang pense que je n'ai pas fait assez bien, qu'il ne veut plus de moi. Et qu'il a finalement choisi de me quitter. Zhuolin était à côté d'elle. Le teint de Shen Yue empirait de plus en plus. Elle s'est empressée de crier. Patron, 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 qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est qu'à ce moment-là que Shen Yue est revenu à elle. Les yeux rouges fixèrent Zhuolin et sa gorge roula de colère. Le visage de Zhuolin a changé et elle s'est immédiatement retirée. Elle a pensé avec colère. C'est sûrement encore cette maudite Guyane. Chaque fois qu'il s'agit de Guyane, le patron perd ses moyens. Je ne sais pas ce que cet homme a fait boire au patron, pourquoi elle tient tellement à lui. Shen Yue s'est enfermée dans la salle de conférence pendant toute une journée. Pendant ce temps, elle a envoyé un message au chauffeur pour qu'il aille chercher Xiao Tuanzi à l'école. Elle est restée ainsi jusqu'à 9 h du soir. Shen Yue a bougé ses jambes engourdies, a remis de l'ordre dans son humeur désastreuse avant de rentrer chez elle. Quand elle est rentrée à la maison, il était déjà plus de 10 h du soir. Elle est allée jeter un coup d'œil dans la chambre de Xiao Tuanzi. Xiao Tuanzi dormait déjà profondément, tenant toujours Blanche-Neige que je lui avais offerte. Shen Yue est entrée sur la pointe des pieds. Debout devant le lit, elle regardait Xiao Tuanzi avec des yeux doux. Les traits de Tuanzi ressemblent beaucoup aux miens. Quand elle ouvre les yeux et la regarde, Shen Yue a toujours l'impression que je la regarde. C'est pourquoi elle aime tant Tuanzi. Elle l'a regardé pendant un long moment. Shen Yue a touché la tête de Tuanzi avant de sortir et de retourner dans sa propre chambre. Shen Yue s'est lavée et s'est allongée sur le lit, sentant le léger parfum masculin que j'avais laissé. Elle s'est allongée de mon côté. Elle a enfoui profondément sa tête dans mon oreiller et a pensé, Chu Yang, ne me mens pas. Ne me mens plus, je ne peux plus le supporter. En y pensant, l'oreiller était déjà trempé. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Tôt le lendemain matin, Shen Yue est sortie pour prendre son petit déjeuner avec un visage fatigué. Xiao Tuanzi a été surprise en la voyant. Maman, tu n'as pas bien dormi la nuit dernière? Tes cernes vont bientôt tomber. Shen Yue caressa doucement la tête de la petite Tuanzi, avec une douceur. Hier, il y avait des choses au travail, j'étais occupé tard, donc je n'ai pas bien dormi. Mange vite. Après avoir mangé, je t'emmène à l'école. Tuanzi hocha sagement la tête et continua de demander. Et papa? Papa n'est pas revenu hier? Le regard de Shen Yue était empreint de regret. Ses lèvres se sont étirées en un sourire forcé. Papa est en voyage d'affaires. Papa te demande d'être sage à la maison. Et de ne pas faire de bêtises. À son retour, il t'apportera des jouets. Les yeux de la petite s'illuminèrent. Vraiment? Génial. Je vais certainement être sage et écouter. Shen Yue regarda la petite Tuanzi, l'air heureux, et sourit amèrement. Maman ne sait pas si c'est vrai. On ne peut qu'attendre sagement le retour de papa à la maison ensemble. En dehors de ça, je ne sais pas quoi faire d'autre. Après avoir déposé Tuanzi à l'école, Shen Yue n'est pas allée à l'entreprise. Elle est allée au bar et, après avoir bu 2 bouteilles, son ami Yukian est arrivé en courant. Ce bar appartient à Yujia. Yukian était extrêmement excité en voyant Shen Yue. Et toi? D'habitude, quand je t'invite, tu ne viens jamais. Et voilà que tu viens de bon matin pour noyer ton chagrin dans l'alcool. Si le gérant ne m'avait pas dit que tu étais là, je ne l'aurais même pas su. Shen Yue lui jeta un regard froid et ne dit rien. Yukian fit comme si elle n'avait rien vu. Elle continua, qu'est-ce qui se passe? Raconte à ta sœur. Qu'est-ce qui t'amène à noyer ton chagrin dans l'alcool de si bon matin? Shen Yue buvait son verre, ignorant Yukian comme si elle était de l'air. Laisse-moi deviner, ce qui pousse ta reine des glaces à venir boire en pleine journée, à part votre cher mari, je ne vois personne d'autre. Shen Yue la regarda sans dire un mot. Yukian haussa les sourcils, surprise. Oh là là. J'ai vraiment deviné juste. C'est vraiment à cause de Jinkan? Shen Yue lança froidement. Tu devrais l'appeler beau-frère. Yukian dit avec dédain, beau-frère, mon œil. Je n'ai pas de beau-frère comme ça. Il a abandonné sa femme et son enfant, et pendant 3 ans, il ne s'est soucié de rien. Yukian but une gorgée de son verre et continua, j'ai entendu dire qu'elle était revenue au pays il y a quelques jours. Elle est restée quelques jours et est repartie, n'est-ce pas? Chaque fois qu'elle part, tu es dans cet état à moitié morte. Non, cette fois c'est plus grave qu'avant. Avant, tu te contentais de boire quelques verres. Cette fois, elle joue avec le feu. Yukian regardait la table jonchée de bouteilles vides, tandis que Shen Yue agitait son verre. D'une voix rauque, elle commença, elle a tellement changé depuis son retour, elle s'intéresse à moi et à l'enfant. Et elle m'a même dit qu'elle resterait à la maison quelques mois. Et puis, hier, elle est repartie sans rien dire. Elle a dit qu'elle reviendrait. Mais je ne sais pas si je peux la croire. En entendant cela, Yukian a failli recracher la gorgée de vin qu'il venait d'avaler. Il toussa à plusieurs reprises et s'empressa de dire, toussez, toussez. Non, ma sœur, tu crois tout ce qu'elle dit, si ce qu'elle dit est vrai. Les truies voleront. Mais je veux quand même lui faire confiance une fois, elle l'a dit. De lui faire confiance. Yukian resta complètement muet, la regardant avec un air de débile.
Cet ami a l'esprit embrumé par l'amour. Tous deux restèrent silencieux, vidant bouteille après bouteille. Shen Yue se tracassait, pourquoi est-ce que je ne l'aime tout simplement pas, que dois-je faire? Yukian, lui, se demandait comment faire en sorte que Shen Yue renonce à moi et se débarrasse de cette manie de l'amour. Quand Yukian réalisa, Shen Yue avait déjà bu tout le vin qu'elle avait commandé. Comme elle n'avait rien mangé de la journée d'hier, ni de ce matin, et qu'elle avait bu autant de vin à jeun. Shen Yue ressentait à présent des douleurs à l'estomac par vagues, et, le visage crispé par la souffrance, était allongé sur le canapé, le visage blanc et couvert de sueur froide. Pris de panique, Yukian laissa tomber sa bouteille et se précipita vers Shen Yue, la secouant et lui demandant « Wei Wei, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va ?» Shen Yue était trop douloureuse pour parler. Yukian appela immédiatement le 120. Demanda au directeur de la réception de venir l'aider, après s'être occupé de Shen Yue pendant un certain temps. Shen Yue sombra dans le coma. Pendant qu'elle était sous perfusion à l'hôpital, Yukian se tenait devant son lit. Regardant le visage blême de Shen Yue, et soupira, impuissant, « Qu'est-ce que tu espères obtenir ?» À ce moment-là, le téléphone portable de Shen Yue sonna. Yukian jeta un coup d'œil à l'identification de l'appelant, où était écrit Mari. Faisant l'amour avec dégoût, et regardant à nouveau Shen Yue, faible, sur le lit, elle me reproche tout. Alors il raccrocha sans hésiter. J'ai appelé plusieurs fois sans que personne ne réponde, je me suis demandé. Shen Yue n'est pas du genre à faire la grasse matinée, comment se fait-il que personne ne réponde au téléphone à midi, après être monté dans la voiture pour me rendre sur le lieu du défilé. J'ai de nouveau envoyé un message à Shen Yue, Wei Wei, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai appelé plusieurs fois sans que personne ne réponde. Je suis déjà sur place, si ça avance vite, je pourrai rentrer à la maison demain. Restez sage à la maison, Tuanzi et toi, à m'attendre. En voyant ces messages, Yukian était furieux. Wei Wei a déjà été réduite à cet état à cause de toi, et toi, tu es là-bas à t'amuser. Furieux, Yukian a simplement supprimé les messages que je lui avais envoyés. À ce moment précis, Shen Yue a lentement ouvert les yeux, regardant les murs blancs tout autour. Son cerveau a bugué un instant avant de réaliser qu'elle s'était elle-même saoulée jusqu'à l'hôpital. Elle a lentement tourné la tête et a regardé Yukian, assis au bord du lit. Yukian a levé les yeux au même moment, voyant Shen Yue se réveiller. « Wei Wei, as-tu mal quelque part? Tu m'as vraiment fait peur. Tu n'as pas mangé depuis si longtemps. Et tu oses boire l'estomac vide? Tu n'as vraiment aucun respect pour ta vie. » Shen Yue l'a ignoré. Elle a seulement demandé, « Chu Yang m'a-t-il appelé ?» Yukian a pensé aux appels et aux messages qu'elle avait supprimés. Elle a dit avec mauvaise conscience, « Non. Cet homme égoïste. Comment pourrait-il penser à t'appeler? Il est probablement en train de s'amuser quelque part en ce moment. » À ces mots, la petite lueur d'espoir qui venait d'apparaître au fond des yeux de Shen Yue s'est immédiatement éteinte. Elle a esquissé un sourire sarcastique. Et, bien sûr, Chu Yang m'a quand même abandonné. C'est un homme plein de mensonges. Qu'est-ce que c'est que cette lémé et ce je reviens tout de suite? Ce ne sont que des mensonges pour me tromper. En pensant à cela, Shen Yue a fermé les yeux, épuisée. Elle a dit d'une voix rauque, sors d'abord. Je suis trop fatiguée. Je veux me reposer un peu. Yukian, voyant l'air de Shen Yue, comme si elle la haïssait, s'est demandé si elle devait lui dire la vérité. Mais elle voulait vraiment que Shen Yue m'oublie et trouve quelqu'un qui prendrait vraiment soin d'elle. Yukian était tiraillée. Puis, elle a dit, d'accord, alors je m'en vais. Cet après-midi, je demanderai à Zuolin de t'apporter à manger. Yukian a regardé Shen Yue, qui avait déjà fermé les yeux sur le lit d'hôpital. Elle a soupiré et est sortie de la chambre d'hôpital. Après le défilé du soir, elle était débordée de travail. Elle a finalement eu le temps de souffler et a sorti son téléphone pour regarder. Il n'y avait aucun message de Shen Yue, ni aucun appel. J'ai gratté ma tête, perplexe. Depuis que je suis parti hier, Shen Yue ne m'avait plus adressé la parole. Un mauvais pressentiment m'a envahi le cœur. Ensuite, j'ai trouvé mon agent et je lui ai demandé s'il y avait d'autres événements où ma présence était indispensable. Shen Fan a réfléchi un instant et a répondu, il ne reste que quelques dîners, mais si tu as vraiment une urgence, je peux leur parler à ta place. En entendant cela, j'ai dit presque avec impatience, alors je m'en vais. Il y a encore quelques affaires à régler à la maison, je vous prie donc de vous occuper de l'organisation. Et réservez-moi le premier vol de retour au pays, puis je suis parti en courant, direction l'aéroport. J'hésitais à appeler Shen Yue une nouvelle fois, mais en pensant au nombre d'appels et de messages que je lui avais envoyés sans réponse. Elle est certainement en colère à cause de mon départ sans prévenir. Inutile de l'appeler davantage. J'ai donc renoncé à l'idée de l'appeler. Je comptais rentrer directement et me faire pardonner. Shen Yue m'aime tellement, ça devrait être facile, non? Quand j'ai atterri, il était déjà 20h le lendemain soir. Je suis rentré chez moi sans m'arrêter une seule seconde. J'ai poussé la porte avec impatience, mais j'ai découvert que la maison était vide, il n'y avait personne. Seule la lumière de la salle à manger était allumée. Je m'y suis rendu, perplexe,
et j'ai trouvé Shenma à l'intérieur. Elle était en train de préparer une soupe de côte. Shenma a été surprise de me voir revenir soudainement et, après avoir repris son souffle, elle a dit « Beau-fils, vous marchez sans faire de bruit. Vous m'avez fait peur. » Je n'ai pas répondu à Shenma et j'ai posé la question sans détour, « Shenma. Où sont Shen Yue et Tuanzi? Pourquoi il n'y a personne à la maison ?» Shenma m'a regardé bizarrement, avec un visage rempli de points d'interrogation. « Beau-fils, vous ne savez pas ?» J'étais encore plus perplexe. « De quoi parle-t-on ?»« Beau-fils, mademoiselle a été hospitalisée pour une perforation gastrique. Il paraît qu'elle n'a pas mangé de la journée et qu'elle a bu beaucoup d'alcool. Elle s'est évanouie. Heureusement, mademoiselle Yu l'a emmenée à l'hôpital à temps. Tuanzi, comme personne ne pouvait s'occuper d'elle, a été envoyée chez madame. Mademoiselle ne vous a pas dit tout ça? En entendant cela, mon cœur s'est serré. Je n'ai plus pensé à rien. J'ai jeté mes bagages et je me suis précipité à l'hôpital. À peine avais-je fait un pas que Shenma m'a arrêté. Beau-fils, vous allez à l'hôpital? Ça tombe bien, c'est la soupe que j'ai préparée pour mademoiselle. Vous pouvez l'emporter avec vous. Shenma l'a mise dans un thermos et, après avoir demandé l'adresse de l'hôpital, j'ai pris un taxi à toute vitesse pour m'y rendre. À ce moment-là, dans la chambre d'hôpital, Shen Yue regardait la fenêtre avec un visage impassible, tandis que Yukian la regardait à côté d'elle. Elle soupirait souvent. Je te dis, Wei Wei, tu pourrais te calmer un peu, non? Ce n'est qu'un homme. Tu as eu cette expression pendant 2 jours. Tu manges, puis tu dors. Tu dors, puis tu manges. Tu ne t'occupes plus de l'entreprise. Tu ne dis pas plus de 3 phrases par jour. Pourquoi tu te fais souffrir comme ça? Shen Yue gardait toujours la même posture, regardant la fenêtre, immobile. On aurait dit qu'elle n'avait absolument pas entendu Yukian. Voyant cela, Yukian roula des yeux, pensant que Shen Yue était vraiment entre mes mains. Yukian allait juste dire à Shen Yue qu'elle avait supprimé l'historique de conversation, quand soudain, un bruit de pas se fit entendre à l'extérieur de la fenêtre. Je suis entré en trombe, avec la boîte isotherme à la main. Les yeux de Shen Yue se sont illuminés en me voyant, mais seulement un instant. Ensuite, son regard s'est assombri. Et, comme si de rien n'était, elle a tourné la tête et a continué à regarder par la fenêtre. Yukian a été surprise de me voir au début. Puis elle a haussé les sourcils en regardant la réaction de Shen Yue. J'ai froncé les sourcils un instant. Qu'est-ce qui arrive à Shen Yue? Pourquoi est-elle si froide? Ce n'est pas une raison pour être comme ça juste parce que je suis parti sans prévenir, si? À ce moment-là, je me suis approché avec la boîte isotherme, je l'ai posée sur la table et je me suis assis au bord du lit. J'ai d'abord demandé à Yukian ce qui n'allait pas chez elle, pourquoi elle ne mangeait pas et buvait autant d'alcool. Yukian a jeté un coup d'œil à Shen Yue et a répondu, à ton avis. J'ai levé l'index. Et je me suis retenu. Yukian a souri, s'est levé et a dit. Bon, on dirait qu'il n'y a rien d'autre à faire ici. Alors parlez entre vous. Je m'en vais. Dès qu'elle a fini de parler, elle a quitté la chambre d'hôpital en fredonnant un air. Nous étions les seuls dans la chambre. L'atmosphère est immédiatement devenue oppressante. Je pense que quoi qu'il arrive, il ne coûte rien de s'excuser d'abord. Alors, je me suis tourné vers Shen Yue et j'ai dit, je ne suis pas parti sans prévenir exprès. Shen Fan m'a envoyé un message. L'exposition de bijoux en France a temporairement sélectionné les bijoux que j'ai conçus. J'attendais cette opportunité depuis longtemps. Je t'avais envoyé un message avant de partir. J'ai dit en observant l'expression de Shen Yue. Mais je ne pouvais rien voir. Shen Yue avait toujours la même apparence, regardant par la fenêtre sans expression. J'ai continué à dire, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. En compensation. Je t'accorde une condition, d'accord? Tu peux me demander de faire ce que tu veux. Shen Yue regardait toujours par la fenêtre sans expression. Sans dire un mot, j'ai essayé d'augmenter la mise. 2, 3. Quand j'ai dit 3, Shen Yue a bougé. Elle a lentement tourné la tête et a demandé d'une voix rauque, n'importe quoi. Bien sûr, n'importe quoi. Même être ton esclave. Shen Yue a hoché la tête. Alors, laisse-moi réfléchir. J'étais soulagé. Ne sois pas pressé, j'ai dit. Alors, réfléchissez doucement. Commençons par boire la soupe. Je vais servir la soupe à Shen Yue. Assis à côté d'elle, la regardant, il demanda prudemment, pourquoi tu ne manges pas? Et tu vas encore boire autant d'alcool? En entendant cela, Shen Yue s'arrêta un instant et dit calmement. Je pensais que tu m'avais encore abandonné et que tu ne reviendrais pas. Je dis solennellement. Shen Yue, si je dis que je ne partirai pas, je ne partirai pas. N'as-tu vraiment pas confiance en toi? Peu importe si tu ne me crois pas maintenant, mais je vais le prouver avec le temps. Shen Yue fut stupéfaite. Ma voix solennelle la fit hésiter un instant, se demandant si elle avait vraiment tort. Elle devrait lui faire confiance. Je ne veux rien dire, et continue à parler un peu vexé. Les messages et les appels que je t'ai envoyés, pourquoi n'as-tu répondu à aucun? J'étais en réunion ce jour-là. Je ne les ai pas vus. Et hier, après avoir quitté l'avion, je t'ai aussi appelé et envoyé des messages. Tu étais aussi en réunion? J'avais une attitude assez agressive. Voyant cela,
Shen Yue paniqua et dit précipitamment, « Quel appel ? Je ne l'ai pas vu. » En disant cela, craignant que je ne la croie pas, elle prit précipitamment le téléphone sur la table. Elle afficha l'historique des appels et la page des messages pour me les montrer. J'ai jeté un coup d'œil à sa page d'appel et j'ai froncé les sourcils. J'ai aussi sorti mon téléphone pour afficher l'historique. Leur affiché était midi hier. Shen Yue, tu n'y as pas pensé, n'est-ce pas? Elle était encore inconsciente à ce moment-là hier. La seule personne qui aurait pu toucher son téléphone est Yukian. Une lueur sombre de colère apparut dans les yeux de Shen Yue. En regardant l'expression de Shen Yue et en pensant au fait que Yukian l'avait soigné ici pendant 2 jours, j'ai deviné certaines choses. Je ne pouvais m'empêcher d'allumer 3 bâtons d'encens pour Yukian dans mon cœur. Shen Yue, quant à elle, réfléchissait sans cesse. Comment punir Yukian pour qu'elle retienne la leçon? J'ai regardé Shen Yue finir toute la soupe. Puis j'ai rangé la boîte isotherme. Pendant ce temps, le médecin est venu une fois pour nous informer que nous pourrions quitter l'hôpital dans l'après-midi. Et il a parlé des précautions à prendre à l'avenir. Parce que Shen Yue ne mange pas à des heures régulières, elle a déjà des problèmes d'estomac. Cette fois, son estomac a été encore plus touché. Elle doit prendre bien soin d'elle une fois rentrée. J'écoutais attentivement. J'ai noté toutes les précautions une par une. Shen Yue me regardait avec un air chéri, pensant, c'est si bon. Chu Yang ne m'a pas abandonné. Chu Yang est vraiment revenu.